XVe siècle jusqu'à sa mort est source d'intérêt pour Albrecht Dürer, 1471-1528, à l'exemple des Italiens tels que Genimo, Genini ou Genino de Collet. Il a laissé un traité unique en son genre, le livre de l'art, et indique justement en quoi devraient consister ses proportions. D'abord, le visage est divisé en 3 parties. La tête, une, le nez, une autre du nez, sous le menton, la 3e de la racine du nez, avec toute la longueur de l'œil, une mesure de la fin de l'œil à la fin de l'oreille, tout un programme. Une mesure d'une oreille à l'autre, la longueur du visage. L'homme est en hauteur, ce qu'il est en largeur, les bras étendus. Le bras avec la main descend au milieu de la cuisse, grâce au Vénitien Jacopo de Barbari, 1445-1516. Dürer apprend les théories antiques, celles de Vitruve notamment. Il se livre alors à une série d'études des proportions corporelles, dont l'aboutissement est la gravure Adam et Ève. En 1528, il publie une théorie de proportion. Au cours de ses recherches, il abandonne l'idée d'un canon unique pour une théorie de la variété dans la perfection. Parmi les dessins préparatoires qu'il exécuta pour sa gravure Adam et Ève en 1504, il existe 2 qui leveront tous les doutes, portant sur sa volonté raisonnée de substituer aux formes de la nature celles que réclame son esprit avide de savantes proportions.